Le mardi 7 mars 2023, une reconnaissance aérienne a permis de détecter un mouvement massif d'individus longeant la rivière Komadougou en direction du lac Tchad. Après vérification, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un déménagement du groupe Boko Haram de la forêt de Sambisa vers les îles nigériennes du lac Tchad pour y trouver refuge en raison de violents combats opposant les deux factions terroristes que sont l'État islamique en Afrique de l'Ouest, EAO, et Boko Haram El-Bakoura. Aussitôt, une opération conjointe a été lancée et grâce à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité, l'ennemi a pu être intercepté à temps avant qu'il ne rejoigne le lac. Bilan, une trentaine de terroristes ont été neutralisés et 960 composés majoritairement de femmes et d'enfants ont été interpellés entre le mardi 7 et le samedi 11 mars. Il est à noter qu'avant l'assaut donné le samedi 11 mars aux environs de 6 heures, toutes les dispositions avaient été prises pour négocier la réédition sans effusion de sang en raison de la présence des femmes et d'enfants. Des tracts les appelant à se rendre contre protection, nourriture et soins ont même été largués et des émissaires envoyés pour les raisonner, mais malheureusement sans succès. C'est ainsi qu'en dernier recours, les forces terrestres et aériennes ont fait usage de la force pour stopper la progression de la colonne terroriste en neutralisant ceux qui se sont opposés à leur interpellation. Durant cette opération, plusieurs enfants abandonnés par leurs parents dans leur fuite et 4 otages de nationalité nigérienne ont été secourus. Ces criminels qui ont abandonné femmes et enfants pour leur survie avaient pour habitude de tuer ou retenir en otage tout citoyen rencontré lors de leur progression, de peur que ce dernier n'avise les autorités de leur présence. L'ensemble des interpellés ont pu bénéficier d'une prise en charge complète, premiers soins, nourriture, durant leur transit à Difa, où un débriefing a eu lieu avant de les transférer à Gaïdam, aux autorités militaires nigérianes de l'opération Hadinkai. Il convient de saluer et d'encourager les forces de défense et de sécurité, en particulier les unités mobilisées lors de l'opération pour leur professionnalisme et leur sang-froid. Leur comportement témoigne de leur haut niveau de professionnalisme et de leur engagement en faveur du respect des droits humains.